Comment améliorer ses relations avec les autres, voir comment créer de nouvelles relations et comment souder surtout des relations. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Mais avant tout, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à prendre un petit thé, pourquoi pas, pour regarder cette vidéo. Et surtout, si vous ne me connaissez pas, eh bien moi je suis Eva Doriac, coach en développement personnel et professionnel, et j'aide les femmes à être dans leur pleine puissance féminine, c'est-à-dire à reprendre confiance en elles, à retrouver un équilibre dans leur vie, que ce soit professionnel ou personnel, et surtout à lâcher prise au quotidien et se sentir plus sereine. Et donc, si vous voulez aller plus loin, eh bien, je vous invite juste en dessous de la vidéo, vous pouvez télécharger la formation gratuite de 4 jours Vie ta lumière. C'est une formation de 4 jours en fait où on voit comment améliorer les relations, comment améliorer son état émotionnel, comment améliorer son état de pensée, ses croyances, comment aussi oser passer à l'action concrètement et manifester un petit peu la femme qu'on a envie d'incarner. Et puis surtout, si cette chaîne YouTube vous parle, si tous ces sujets vous parlent, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir être notifié en fait des nouvelles vidéos à venir et de ne rien louper, de ne pas louper une seule petite miette. Donc, passons au vif du sujet. Peut-être que en ce moment, dans votre famille, vous sentez que la communication, elle passe pas assez bien peut-être avec vos enfants. Peut-être que dans votre couple, vous sentez qu'il y a une lassitude qui s'est créée, que vous avez besoin de mettre peut-être, pourquoi pas, un petit peu plus de piment. Peut-être que dans vos relations de travail, vous sentez que vous n'arrivez pas à vous faire écouter, que vous n'arrivez pas à être à votre place, ou que peut-être qu'au contraire, vous n'êtes pas assez dans l'empathie, que vous n'arrivez pas à prendre assez de recul. Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Donc, je vous invite à prendre des notes et tout de suite, on va voir. La première chose que je vous invite à faire, eh bien, c'est de définir des bases solides. Pour moi, c'est vraiment la chose essentielle, la chose la plus importante avant de voir tout le reste. Les bases solides, c'est quoi? C'est pourquoi pas, si vous en avez déjà posé, de revoir les bases avec votre famille, avec votre mari ou quoi. Les bases solides, c'est qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas? Qu'est-ce qui est important dans mon couple? Par exemple, dans mon couple, moi je savais que les bases solides, quand j'ai rencontré mon conjoint, que je voulais que si je voulais que mon couple dure, si je voulais qu'il y ait toujours ce côté un peu fougueux dans mon couple, qu'il y ait toujours cette notion de respect. Pour moi, le respect, c'est hyper important. Pour moi, ça fait partie des bases solides du couple. C'est-à-dire que même si on va s'énerver l'un contre l'autre, il n'y aura jamais d'insultes, il n'y aura jamais de manque de respect de mon côté comme du sien. Et pour moi, ça fait partie des bases solides. Les bases solides au niveau de ma famille, c'est de pouvoir toujours être en contact avec eux, pouvoir toujours les appeler parce qu'on vit à l'étranger, on ne vit pas dans les mêmes pays, et de pouvoir toujours garder contact avec ma famille. Mes bases solides au niveau de mon travail, eh bien, c'est de pouvoir toujours être en accord en fait avec les personnes que je vais déléguer du travail, que ces personnes-là, elles soient en accord avec mes valeurs, avec ce que je veux transmettre au sein de mon activité en fait. Pour moi, ça va être un petit peu ça, les bases solides. Et c'est ce que je vous invite vraiment à vous poser comme question. La deuxième chose, c'est de ne jamais faire de suppositions. Alors, faire des suppositions, c'est des choses qu'on a tendance à faire. Typiquement, par exemple, et franchement, ça peut être des sources de conflits vraiment inutiles et qui n'ont pas de sens. Par exemple, une personne ne nous a pas répondu à notre SMS dans les minutes qui suivent. Tout de suite, on va faire des suppositions. On va se dire, en fait, cette personne, elle n'est pas intéressée à moi. Ça se trouve, ce que je dis, elle s'en fiche. Ça se trouve, je la saoule, je l'intéresse pas. Alors que ça se trouve, cette personne, elle avait juste soit des tas de choses à faire, soit c'est une personne comme moi qui n'est pas très téléphone portable et qui, malgré le fait qu'elle ait lu votre message, eh bien, elle répond peut-être plus tard, mais ça ne veut pas dire que cette personne a quelque chose contre vous ou qu'elle s'en fiche ou que ce n'est pas important en fait ce que vous avez à dire. Et donc, vraiment, je vous invite à limiter ces sources de suppositions puisque ça peut être des sources de conflits qui n'ont pas lieu d'être en fait, tout simplement. La troisième chose, c'est d'être à l'écoute et communiquer. Être à l'écoute et communiquer, alors c'est la base, mais alors ce que je veux dire par là, c'est que souvent j'ai remarqué, des fois je rencontre des personnes, des nouvelles relations que je me crée, et il y a des personnes comme ça, alors elles parlent, mais par contre quand c'est nous qui parlons, elles ne nous écoutent pas en fait.
Et donc, du coup, ça crée un sentiment de frustration parce qu'on se dit, en fait, cette personne, je ne sais pas vraiment si j'ai envie de la revoir parce que j'ai l'impression que elle aime bien quand on parle de sa vie, mais que ma vie, en fait, ça l'intéresse pas du tout. Et donc, pour moi, ce qui est important quand on crée des nouvelles relations ou en tout cas quand on améliore nos relations, ça doit être des deux côtés. Ça doit être non seulement d'être à l'écoute, mais en plus de communiquer avec la personne. Mais pas de communiquer n'importe comment, d'avoir on appelle ça une parole impeccable. C'est-à-dire que je vais être à l'écoute, je vais entendre tout ce que la personne me dit, je vais la conscientiser, je vais peut-être chercher une solution, je vais peut-être rebondir sur ce qu'elle dit, mais en tout cas, je ne vais pas lui couper la parole parce que je sais que le fait de lui couper la parole, peut-être qu'elle va se sentir gênée, peut-être qu'elle va se dire que, pareil, c'est pas intéressant ce qu'elle me dit. Donc, je vais lui laisser son temps de parole, je vais lui laisser parler, je vais aussi l'écouter, intégrer ce qu'elle me dit pour essayer de trouver une solution à ces questions ou tout simplement juste avoir un échange bienveillant et intéressant avec cette personne-là. Et communiquer, quand je vais communiquer, ça ne va pas être une communication dite un peu vomitive, c'est-à-dire de parler sans rien dire, mais vraiment, je sais que si je dis des choses, ça va être des choses un minimum pertinentes, un minimum intéressantes ou des choses qui vont répondre peut-être à ces questions. Donc, essayez de voir dans votre couple, dans votre famille, dans vos relations de travail, comment vous vous situez au niveau de l'écoute et comment vous vous situez au niveau de la communication. Si vous voyez que vous coupez souvent la parole, essayez de faire un test et voilà, je sais que c'est des habitudes parfois qui sont ancrées depuis très longtemps, mais essayez de faire un test et de vous dire, ok, cette fois-ci, je ne lui coupe pas la parole, même si je sais que j'ai envie de lui dire plein de choses. Je fais en sorte de garder les choses en moi, de les garder en mémoire et au moment voulu, de lui sortir ce que j'ai envie de lui dire. Mais en tout cas, de lui laisser son temps de parole pour que chacun des deux parties, en fait, ait sa place dans la conversation. Ensuite, la quatrième des choses, c'est que je vous invite à nourrir vos relations. Alors, nourrir ces relations, c'est quoi? C'est tout simplement garder contact avec la personne, tout simplement garder cette fusion qu'il y avait avec la personne dès le départ, qu'elle soit loin ou pas loin. Moi, pour vous donner mon exemple, j'ai une super amie qui vit à Nice. À Noël, je lui ai envoyé un petit colis avec des produits du pays où je vis pour garder ce lien avec elle. Ou des fois, j'ai des rituels avec elle ou à distance, on s'appelle à distance chaque dimanche. Mais toujours essayer de nourrir en sorte cette relation. Parce que ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, la relation, elle s'effiloche. Et puis après, eh bien, on passe à autre chose. Et ça peut être dommage si vraiment on a fait une rencontre exceptionnelle et qu'on sait que cette amie, on a envie de la garder le plus longtemps possible dans son cercle amical. Et pour moi, nourrir, c'est ça, c'est prendre des nouvelles, c'est d'essayer d'avoir des rituels, c'est d'essayer de faire des petits cadeaux de temps en temps. Mais c'est de toujours être là pour la personne et de toujours montrer à la personne en fait qu'on est là pour elle et qu'on est là pas loin. Et enfin, ce que je vous invite à faire, si vous avez envie de créer de nouvelles relations, c'est d'aller dans des endroits qui vous inspirent. Par exemple, si vous voulez rencontrer une nouvelle personne, moi je sais que quand j'étais à l'étranger, je voulais me faire des amis et tous les jeudis soirs, j'allais, ça s'appelait le café francophone, pour rencontrer des francophones et me faire un cercle d'amis. Par exemple, si vous voulez rencontrer l'amour de votre vie, que vous êtes très intéressé par le développement personnel, pourquoi pas aller à des événements de développement personnel? Et là, vous êtes potentiellement sûr de rencontrer en tout cas des personnes qui pourront rejoindre vos valeurs. Voilà, en tout cas, c'est les précieux petits conseils que je peux vous donner dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.